tous, bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo pour qu'on voit ensemble les énergies du mois de juillet 2023. Je suis Corinne Madelin, je suis coach thérapeute énergéticienne et créatrice d'oracles. Je propose des guidances personnalisées privées, je propose également des soins de déparasitage énergétique ainsi que des formations en ligne et bien entendu les oracles que j'ai créés. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Voilà, la présentation étant faite, nous allons voir ensemble donc les énergies de ce mois de juillet 2023, déjà la moitié de l'année. Voilà, ça passe très vite. Alors j'utilise bien entendu mes oracles pour faire cette guidance. La première carte, eh bien, c'est le petit conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, nous avons le Pégase. Voilà. Donc, si tu reçois de nouvelles idées, prends le temps de les mettre en pratique. Tu as une grande source d'inspiration et ton imagination s'envole vers les cieux. Tu as accès aux énergies spirituelles et tu t'élèves. Je crois que ça va être le thème pour ce mois de juillet, un petit peu, on va dire, l'idée générale, l'orientation, la tonalité, voilà le mot que je cherchais, la tonalité de juillet, ça va être le côté un petit peu créativité, réceptivité, inspiration, parce que nous avons cette carte-là qui en parle, plus deux autres là dans le tirage. Donc on vous invite vraiment à être à l'écoute, bien entendu, de ce que vous ressentez, de ce que vous recevez en termes d'inspiration et à mettre en pratique, voilà, mettre en application les conseils, les messages que vous recevez. C'est vraiment un accès aux énergies spirituelles qui s'élèvent de plus en plus. Voilà, ensuite une petite carte de l'oracle des codes de lumière. Ici nous avons le chakra solaire, voilà, un mandala de lumière qui va favoriser l'harmonisation du chakra du plexus solaire et le dégagement émotionnel. Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause afin de vous concentrer, de vous connecter à ce chakra, à ce mandala de lumière qui envoie des codes de lumière et laisser agir. Vous mettez sur pause. Donc là, on voit qu'il y a un dégagement émotionnel qui peut se faire également au cours de ce mois de juillet. Donc une libération émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose qui va se terminer, qui va laisser place à autre chose, peut-être de beaucoup plus léger au niveau émotionnel. Voilà, allez, on va aborder le tirage avec, je vais commencer avec l'oracle de cristal. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on nous parle de créativité. La première carte qui sort, c'est cette carte de créativité qui vous dit « Je me fie à mon intuition ». Donc, d'une part, on vous invite vraiment à être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous recevez, de ce que vous vibrez à l'intérieur, des nouvelles idées qui arrivent, de l'inspiration, de l'imagination que vous avez, qui peut être débordante. Voilà, vous pouvez peut-être bouillonner à l'intérieur avec ces nouvelles idées qui viennent. Donc, écoutez votre intuition. Et en même temps, cette carte de créativité, elle vous parle bien de création, de créativité, peut-être de créativité au niveau artistique. Vous allez peut-être vouloir vous mettre à, je ne sais pas, à chanter, à apprendre à chanter, à jouer d'un instrument. C'est l'occasion, c'est l'été, c'est le moment de mettre en place de nouvelles choses qu'on n'a peut-être jamais faites auparavant. Peut-être que vous allez vouloir peindre, vous lancer dans la peinture ou l'écriture ou toute autre chose. Voilà, tout ce qui peut vous aider à exprimer ce que vous avez en vous sur le plan artistique, mais pas forcément pour vendre ou autre, c'est juste pour vous aussi. Ça peut être, j'ai envie d'exprimer certaines choses, j'ai envie de faire de la peinture, de l'écriture, du dessin, de la musique, tout ce qui peut être créatif et expressif de ce que vous avez à dire, vous exprimer aussi de cette manière-là. Et aussi, faire preuve de créativité, c'est peut-être également de faire les choses autrement. Voilà, de mettre un peu
de créativité dans ce que vous faites, c'est-à-dire ne pas répéter tout le temps les mêmes choses, de faire les choses toujours de la même manière. C'est peut-être changer de voix, changer de manière de faire ou d'être. C'est être peut-être un petit peu plus spontané, pas forcément impulsif, mais être plus spontané, faire les choses sans vraiment analyser, voilà, mettre le mental un petit peu de côté et puis laisser votre cœur parler et sortir un peu des sentiers battus, rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Voilà, il y a vraiment ce côté créatif, créativité, spontanéité, sortir un peu de votre zone de confort, explorer de nouveaux horizons, faire de nouvelles activités, tout ce qui peut vous permettre de créer et de découvrir de nouvelles choses. Donc on a la créativité, suivie de la carte de la gratitude. Donc c'est possible que les nouvelles activités que vous mettez en place ou les nouvelles habitudes, on peut dire, ou ce que vous créez, ou les nouvelles idées aussi que vous créez ou que vous recevez, je veux dire, ça peut vous faire ressentir de la gratitude. Peut-être que vous vous sentez dans la gratitude d'être si inspiré en ce moment, enfin au cours du mois de juillet. Peut-être que ça vous permet de toucher du doigt de nouvelles activités et du coup ça vous permet de ressentir cette gratitude-là. Dans tous les cas, on vous invite à remercier pour tout ce qui est dans votre vie, le bon comme le moins bon. Tout ce qui est dans votre vie vous a permis de devenir la personne que vous êtes à cet instant précis. Donc vous pouvez être fier de vous, fier de la personne que vous êtes actuellement, fier de tout ce chemin parcouru et ressentir de la gratitude pour cela. Et plus vous êtes dans la gratitude, plus la vie va vous donner des choses que vous appréciez, elle va vous en donner encore plus. Être dans la gratitude, dans l'appréciation, dans la reconnaissance des choses que vous aimez, de tout ce qui va bien dans votre vie, fait que vous allez en recevoir encore plus. Et puis ça vous permet d'élever vraiment vos vibrations, votre fréquence vibratoire. Donc on sent qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui vous plaisent et qui vous font ressentir cette gratitude à l'intérieur. Et en même temps, n'attendez pas que ce soit les circonstances extérieures qui s'adaptent à vous, n'attendez pas que ce soit l'extérieur qui vous fasse ressentir cette gratitude. Je pense que vous pouvez aussi provoquer ça à l'intérieur, provoquer un état émotionnel rempli de gratitude en disant merci à la vie pour toutes les petites choses qui sont dans votre vie. Je ne sais pas, la nature autour de vous, la beauté de la nature, le soleil qui se lève le matin et qui se couche le soir, le fait d'être en vie encore aujourd'hui, peut-être d'être en bonne santé ou d'être bien accompagné sur le plan affectif, familial ou professionnel ou encore financier. Voilà, vous avez certainement plein de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant et être dans cette appréciation-là va faire que vous en aurez encore plus. Voilà. Et ça vous permet de vous focaliser sur ce qui va bien dans votre vie. Ok, donc nous avons la créativité, la gratitude, donc on sent qu'il y a comme une ouverture, création de nouvelles choses qui vous font ressortir cette gratitude, cette appréciation. Et puis nous avons la fin d'un cycle, peut-être que on vous invite à être dans la gratitude aussi pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et il y a une situation qui se clôture, qui se termine, peut-être un cycle, peut-être une relation. Et plutôt que de voir les choses de manière négative, on vous invite à être dans cette reconnaissance de tout ce que ça a pu vous apporter de bon jusqu'à présent. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. On vous dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc c'est une période de transition entre quelque chose qui se termine, quelque chose que vous allez aborder. Bien entendu, on vous invite à bien faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire peut-être de terminer ce qui est à terminer avant de vous engager dans quelque chose de nouveau pour que vous soyez au clair avec vous-même. Et puis quand il y a des portes qui se ferment, eh bien, et soyez plus dans l'acceptation plutôt que de ressasser ou de ruminer. Dites-vous, ben oui, c'est ok, c'est acceptable. Être dans l'acceptation et l'adaptation au changement va vous permettre d'avancer plutôt que de rester figé sur place, à observer cette porte qui s'est fermée, cette relation qui s'est achevée.
Là, c'est prendre le temps, bien entendu, de vivre ce qu'il y a à vivre, de faire le deuil. Si c'est vous qui êtes à l'origine de cette fin, ce sera peut-être plus facile pour vous. Il y a encore que, il faut accepter que ça se termine et que il y a quelque chose d'autre qui va se présenter. Et puis si c'est vous qui n'êtes pas à l'origine de la fin de cette situation, de cette relation, c'est peut-être un petit peu plus dur pour vous, mais il ne faut pas vous accrocher inutilement à ce qui est terminé. Et peut-être que être dans l'acceptation et vous dire bah, c'est la fin d'une histoire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autre chose de plus beau, de plus belle à venir par la suite. Voilà, donc on voit que pour vous, ce mois de juillet va être l'occasion de procéder à des changements, à changer d'état, à changer de situation, à changer d'état relationnel. Peut-être que c'est aussi intérieur cette fin. Peut-être que vous mettez fin à une habitude, à un comportement qui n'était peut-être pas bon pour vous et que vous abordez maintenant une nouvelle phase de votre vie, une nouvelle période de votre vie différemment. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à écouter votre intuition et à être dans cette gratitude. Voilà, il ne faut jamais rien regretter. Tout ce que vous avez vécu, c'était bien pour une raison. Et même si parfois vous avez vécu des épreuves, un petit peu comme tout le monde, mais essayez de voir le côté positif de tout ça, que dans les épreuves que vous avez vécues, il y a eu peut-être des choses qui vous ont permis de mieux vous connaître, de grandir, voilà, d'évoluer et de mieux savoir ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui. Voilà, donc quoi qu'il en soit, cette situation qui se termine, cette transition entre peut-être l'ancien et le nouveau, eh bien, ça fait partie de votre cheminement. Ça fait partie de votre cheminement et donc ça vous amène à vous rencontrer vous-même. Voilà, il peut y avoir des rencontres tout à fait personnelles, intérieures, voilà, dans votre fort intérieur, un cheminement intérieur vers soi pour apprendre à mieux se connaître dans ce qui se termine là. Et puis, il peut y avoir la fin d'une relation ou la fin d'une rencontre, si on les associe. Et puis, mais encore une fois, si c'est la fin de quelque chose, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de mieux ou une personne meilleure pour vous qui vous attend après. En tout cas, on voit que là, après cette fin de cycle, il peut y avoir de nouvelles rencontres, notamment une belle rencontre d'âme à âme. Voilà, donc ne soyez pas trop triste, vivez les choses, passez d'une étape à une autre, et puis à un moment donné, quand vous vous sentirez prête, vous allez peut-être faire de belles rencontres. Et d'ailleurs, la première belle rencontre que vous pouvez faire, c'est vous avec vous-même. Apprendre à vous aimer, à vous accepter, à vous retrouver, à prendre du temps pour vous. Et puis, il y aura peut-être de nouvelles rencontres. Alors, ce mois de juillet sera certainement propice à faire de nouvelles rencontres. Ça peut être sur différents plans. Ça peut être le plan professionnel, mais le plan aussi amical ou sentimental. Voilà, alors on va en savoir un petit peu plus avec les cartes qui suivent. Donc, mon petit oracle de l'intuition. Et bien là, on vous invite à faire confiance, déjà à vous faire confiance à vous, à faire confiance à la vie. On vous dit que vous avez tout en vous, donc apprenez à vous faire confiance. Vous avez les capacités, les compétences, vos propres particularités qui vous rendent unique. Et on vous dit, avec la carte de l'hiver, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est mis en place en hiver et qui vous invite à faire confiance. Donc rappelez-vous, peut-être pour certains, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais on vous dit aussi d'apprendre à vous faire confiance, notamment en vous intériorisant, en observant ce qui va bien, en observant ce qui va bien en vous, autour de vous, dans les projets, voilà, prenez note de toutes les réussites que vous avez vécues, voilà, de toutes vos réussites, de toutes vos victoires. Ça vous aidera à avoir une meilleure confiance en vous. La carte de l'hiver, c'est prendre soin de soi, c'est la carte du cocooning, c'est aussi la carte de la gestation, les projets qui mûrissent tranquillement. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est comme si votre confiance en vous s'améliorait au jour le jour, un petit peu plus chaque jour. Ça mûrit lentement, comme un bébé, on va dire, qui est en gestation et qui grandit et qui se forme. Et puis, quand c'est le moment, eh bien, il arrive au monde. Eh bien, peut-être que c'est un petit peu ce que vous faites.
Il y a comme une sorte de, voilà, de gestation intérieure où vous apprenez à vous connaître davantage, à vous affirmer davantage, à vous exprimer, à vous positionner. Et donc tout ça, ça fait que ça améliore votre confiance en vous. Donc voilà, on a la confiance, on a l'hiver. Ensuite, on a l'automne. Donc on a hiver, automne. Donc la carte de l'automne, c'est... alors, si j'associe ces deux-là, peut-être même avec la carte de la confiance, on vous dit aussi que en faisant ce travail que je viens de mentionner, d'intériorisation pour apprendre à faire confiance, et en même temps en abandonnant, en vous dépouillant de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous aujourd'hui, qui ne vous conviennent plus. Alors, ça peut être une manière de penser, ça peut être des conditionnements, des schémas répétitifs, des croyances limitantes. En abandonnant tout ça, et donc vraiment en faisant ce travail intérieur, eh bien, ça peut créer une belle ouverture, ça peut vous aider à avoir une meilleure confiance en vous. Quand je parle d'ouverture, c'est parce que la carte qui suit, c'est la carte de l'abondance. Donc on vous invite à vous dépouiller un petit peu comme les arbres en automne qui perdent leurs feuilles tout naturellement. Tout ce qui doit mourir meurt, tombe, les feuilles tombent toutes seules en fait. Il n'y a rien à faire de particulier. C'est naturel, il y a des choses qui partent. Et dans votre vie, c'est un petit peu la même chose. Il y a des situations qui s'arrêtent. Voilà, on a la carte de la fin. Il y a des relations qui s'arrêtent naturellement parce que vous n'êtes peut-être plus sur la même fréquence, plus sur la même longueur d'onde, vous prenez des chemins différents. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas vous accrocher inutilement à quelque chose qui est terminé. C'est le moment de la fin. Donc quelque part, cette carte, elle vous invite à faire la place un petit peu dans votre énergie, dans vos placards, chez vous. Voilà, c'est se dépouiller, se détacher de certaines choses pour accueillir. Voilà, vous faites de la place pour accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Donc on a vu qu'il y avait des rencontres ici. Et pour accueillir plus d'abondance et plus de prospérité dans différents domaines de votre vie. Et là, on revient sur le côté créatif. Donc il peut y avoir une abondance de créativité. Donc c'est pour ça que je disais que la tonalité de ce mois de juillet, ça va être le côté créatif. C'est aussi le côté je suis créateur, créatrice de ma vie. Et là, on sent que vous pouvez, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, reprendre les rênes de votre vie, passer à l'action, mettre en place toutes les bonnes idées que vous recevez. Voilà, une idée, quand on la reçoit, c'est une inspiration et il faut la mettre en pratique si vous voulez apporter du changement. Si ça reste juste une idée, ça ne sert à rien en quelque part d'avoir des idées si vous ne les mettez pas en application. Donc voilà, il y a de l'abondance, il y a une ouverture, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, l'énergie elle circule avec fluidité, il n'y a pas d'obstacle particulier. Donc création, donc vous allez aussi peut-être créer de nouveaux projets également. Et on a création plaisir, donc c'est peut-être le côté se faire plaisir. Comme j'en parlais tout à l'heure, vous avez peut-être envie pour ce mois de juillet d'apprendre peut-être de nouvelles choses, apprendre à jouer d'un instrument, à peindre, à chanter, à dessiner, etc. Voilà, vous avez peut-être envie de vous plonger dans une activité comme ça pour vous faire plaisir en fait. Voilà, parce que c'est quelque chose que vous aimez. Vous n'avez peut-être pas le temps de faire ça d'habitude au cours de l'année. Et là, le mois de juillet, ça sera peut-être le moment pour vous. En tout cas, on vous dit dans ce que vous faites aussi ou dans ce que vous créez, on vous invite vraiment à y prendre du plaisir et à avoir de la joie. Ça peut être un bon moteur, ça peut être une bonne motivation. C'est ressentir de la joie. Quand vous faites quelque chose, si vous ne ressentez pas de joie, là, il y a peut-être des questions à se poser. La joie, c'est vraiment une indication que vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, avec mon oracle des symboles de vie, nous avons la première carte, c'est la carte de l'air. Alors, ça nous parle par exemple, ça peut nous parler de voyage dans les airs. Et on a la carte qui suit, c'est la carte du voyage. Donc, il y a possibilité de voyage, notamment en avion. Certains peuvent partir en vacances,
partent en week-end court ou plus long, voilà, peuvent partir en voyage. Alors pour certains, ça peut être dans les airs, pour d'autres, ça peut être par d'autres moyens. Ici, vous avez le bateau, ça peut être une croisière, pourquoi pas. Après, cette carte de l'air, si on la prend toute seule, ça peut être une personne d'un signe d'air. Ça peut être aussi une invitation à prendre de la hauteur, à apporter plus de légèreté dans votre vie, une invitation à respirer, voilà, à prendre le temps de bien respirer, de vous oxygéner, de vous ressourcer. Vous avez besoin peut-être de vous ressourcer et de partir en vacances. Ou les vacances que vous allez prendre vont vraiment vous aider à vous ressourcer parce que vous êtes peut-être un peu fatigué et vous en avez besoin. Voilà, sinon ça peut être prendre de la distance par rapport à certaines choses, prendre de la hauteur aussi, avoir une vision un petit peu plus haute et globale de votre situation ou d'une situation en particulier. Donc voilà, des vacances, un voyage. Et s'il y a un voyage, s'il y a des vacances, on vous invite quand même à une certaine vigilance. Alors la vigilance, ça peut être voilà, prêter attention à certaines choses. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement quoi. Alors, je ne veux pas non plus vous alarmer, mais peut-être que vous allez avoir le choix entre différentes destinations, différents moyens de transport. Donc, voilà, soyez vigilants à ce qui se passe, à choisir ce que vous ressentez aussi. C'est une vigilance intérieure également. Ça peut être écoutez bien votre intuition quand vous allez faire le choix peut-être d'une destination ou d'un moyen de transport. Voilà, écoutez ce que vous ressentez. Après, la vigilance, c'est toujours aussi intérieure. Faites attention à votre propre comportement, à vos pensées. Tout à l'heure, je vous disais d'abandonner certaines choses. Ça peut être certains schémas, certains conditionnements, certaines croyances limitantes. C'est ça aussi, hein, vigilance par rapport à soi-même. Et on est bien dans le cadre du mois de juillet, de l'été. Alors, vigilance à l'été aussi. Donc ça nous parle de chaleur, d'été. Donc peut-être que c'est juste une invitation à faire attention au soleil, à ne pas vous exposer trop au soleil ou alors à vraiment mettre une protection solaire. Voilà, soyez vigilants. La peau ne doit pas être trop exposée. Ou en tout cas en faisant attention. Parce que le soleil tape, hein. Ça tape. Voilà, donc faire attention à certaines choses concernant soit un voyage, soit peut-être à l'été. Après, la carte de l'été nous parle d'énergie retrouvée. Voilà, c'est la joie, c'est les activités en plein air, c'est le soleil, c'est la chaleur. Ici, on a la carte des richesses, été et richesse. Donc ça peut être un bel été et un beau mois de juillet qui peut être ressourçant pour vous. Vous pouvez acquérir de nouvelles ressources, donc de nouvelles richesses. Peut-être vous allez faire des formations, donc acquérir un nouveau savoir, de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi un mois propice à l'enrichissement, de nouveaux gains financiers qui peuvent arriver et qui vous permettent de vous sentir bien. Hein. Voilà, c'est l'énergie qui revient. Et puis, donc, la carte de richesse et la dernière carte, c'est réalisation. Donc, il y a possibilité de concrétisation de certains projets au cours de ce mois de juillet qui vous apportent peut-être des gains financiers, effectivement. Voilà, qui vous permettent peut-être de vous enrichir financièrement, mais aussi sur d'autres plans. Hein. Ça peut être un enrichissement personnel, un enrichissement au niveau du savoir, des connaissances émotionnelles, mentales, même spirituelles. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui se concrétise. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se réalise au cours de ce mois de juillet. Bonne nouvelle. Voilà, allez, je termine avec un conseil d'un archange pour vous, pour ce mois de juillet. Eh bien, ici, c'est la carte Enfant Indigo et Cristal. Voilà. Cette carte vous dit, donc c'est Métatron. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Alors voilà, peut-être qu'au cours de ce mois de juillet, vous aurez des occasions particulières d'accompagner ou d'être en lien avec des enfants indigo de cristal ou les enfants éveillés qui viennent au monde. Là, au cours des dernières années, ils sont de plus en plus éveillés. Donc voilà, peut-être que c'est là qu'il faudra faire un peu preuve de vigilance, de voir un petit peu
aux enfants auxquels vous aurez affaire, voilà, si ce n'est pas des enfants comme ça, et que vous pourrez peut-être accompagner. Voilà, mais je vous souhaite un excellent mois de juillet, un très bel été. Si vous souhaitez réserver une guidance avec moi, eh bien, n'hésitez pas à aller sur mon site, que ce soit une guidance avec les cartes ou même un soin de déparasitage énergétique. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site et ça me fera plaisir de faire cette guidance avec vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Namasté.